Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semence en direct du Salon de l'Agriculture. J'ai le plaisir de recevoir Marc Ménissier. Bonjour Marc. Bonjour Ivar. Vous êtes journaliste, chef de service au Figaro, le premier quotidien d'information. Et Marc a la chance de diriger, de piloter la rubrique Jardin depuis combien d'années maintenant? Alors ça fait 5 ans. 5 ans. Ouais, oui. Bon, en tout cas vous connaissez bien le sujet, vous connaissez bien vos lecteurs aussi. Oui, j'essaye. Voilà, je sais qu'ils vous écrivent beaucoup. Oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu brosser le portrait du jardinier français aujourd'hui tel que vous le recevez dans les courriers en fait? C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs portraits, c'est un portrait assez composite. On va dire que pour schématiser, vous avez les experts, c'est-à-dire les gens qui sont jardiniers depuis toujours, qui ont vraiment des compétences de jardin, qui ont une expérience dans le domaine, qui maîtrisent la technique du jardinage. C'est une minorité, une grosse minorité, mais c'est une minorité. C'est des gens qui sont jardiniers de père en fils, qui n'habitent pas forcément à la campagne d'ailleurs. Hein. Vous avez dans les banlieues, en ville, vous avez des gens... Nous avons de grands bruits sur le plateau, mais rien de grave. Oui, donc vraiment qu'on appelle les experts en fait, hein, des gens qui maîtrisent vraiment l'art du jardin. Et puis vous avez une grosse majorité de gens qui découvrent l'univers du jardin, notamment chez les citadins, qui ont, parce que les villes sont de plus en plus tentaculaires, hein, comme disait un auteur célèbre, et il y a ce besoin de verdure, de végétation, de se rapprocher de la nature, hein, et d'avoir son jardin. Ça peut être sur son balcon d'ailleurs, parce qu'en ville, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça peut être aussi à la campagne, hein, des gens qui retournent vers le jardin, mais qui n'ont pas le bagage, parce que la culture, la transmission s'est perdue. Vous avez des gens qui sont maintenant, on est à la deuxième, voire la troisième génération d'urbains. C'est-à-dire de gens qui n'ont pas un parent ou un grand-parent à la campagne, jardinier, et qui donc ont tout à découvrir. Alors, qu'est-ce que vous leur donnez? Ils sont avides, ils ont faim de quel type de conseils? Justement, comment cultiver quelques petits légumes? Comment cultiver des fleurs? Comment ils sont en quête de solutions? Alors ils sont en quête de compréhension en fait, de compréhension. Vous savez, j'ai souvent dans les couloirs du Figaro, j'ai des collègues qui me posent des questions. Voilà. Dis-nous un conseil et j'ai dis-moi un peu. Je suis un peu consultant jardin aussi. Hein. Et au niveau des lecteurs, c'est pareil. Les gens veulent savoir. J'ai un balcon. Là, qu'est-ce que je peux planter dessus? Voilà. Il y a un besoin vraiment de connaissances vraiment basiques. Donc nous, on y répond de plusieurs façons, par des reportages, par une chronique hebdomadaire que j'écris qui s'appelle Au Jardin ce week-end, c'est-à-dire toutes les semaines, au jardin, voilà ce qu'il faut faire ce week-end. Alors évidemment, je raconte pas tout, mais je prends un thème. Par exemple, cette semaine, c'est les sols argileux, comment rendre la terre moins compacte. Très solution pratique. Une solution pratique. La semaine dernière, c'était comment réussir la taille de ces arbres fruitiers. Parce que c'est compliqué de tailler un arbre fruitier. Bien sûr. Ça s'invente pas. Oui, bon, on peut massacrer son arbre et finalement faire pas forcément le massacrer, mais disons que pendant un an ou deux, on risque de pas avoir de fruits, ce qui est embêtant. Donc voilà, il y a des petits. Donc il y a ce niveau-là. On a également un partenariat avec la Société nationale d'horticulture de France, qui est un peu l'équivalent de l'Académie des sciences, mais pour le jardin. On a un partenariat avec eux. On a un service de questions-réponses, c'est-à-dire les gens posent des questions et c'est un expert de la SNHF qui répond. Et nous, au Figaro, on publie la réponse dans le journal, enfin sur le site internet, sur le site web. Oui, je précise que vous avez bien sûr une rubrique dans le quotidien papier classique, mais aussi sur le Figaro.fr. Voilà. On retrouve, s'archive en fait, au fil de l'eau, l'ensemble de vos rubriques. Absolument, oui, oui. Avec des questions, vous avez fait aussi un peu de vidéos bien sûr, un peu de vidéos pratiques pour montrer en quoi ça se passe. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez le sentiment aussi que les familles, les jeunes, se mettent aussi à jardiner, pas forcément dans un jardin comme vous le disiez Marc, mais aussi simplement sur un balcon, une terrasse, cette envie de faire pousser quelque chose, voire même dans son appartement aussi d'ailleurs? Ah oui, il y a cette volonté de plus en plus. Alors les jeunes, bon...
C'est à partir d'un certain âge, en fait. Souvent, c'est à partir du moment où on s'installe. Hein, quand on a 20 ans, bon, on pense pas trop à jardiner quand même. Hein. Quand on a son premier enfant, peut-être... Mais voilà, on veut, voilà, pour son enfant, par exemple. Des fois, même des gens qui ont des poules, hein, pour, voilà, oui, bah, de plus en plus. Pas en appartement, mais quand on a un petit pavillon en banlieue ou dans une petite ville de province, voilà, de plus en plus. Je vais vous faire une confidence. Je connais Marc, et Marc n'a pas que des poules dans son jardin. Hein, vous avez pas mal de petits animaux, fort sympathiques d'ailleurs. Voilà, j'ai vraiment sympathiques. Voilà, je me suis un petit peu diversifié, on va dire. La vie au jardin avec Marc, c'est une vraie vie de campagne. Voilà. Et pourtant, pas loin de... Pas trop loin de Paris, non, à 25 km. Alors depuis peu, il y a une actualité, c'est ce qu'on appelle la loi Labbé. Depuis le 1er janvier, on n'a plus le droit pour les particuliers de jardiner avec notamment des produits phytosanitaires comme le désherbant, ou des produits pour lutter contre certaines maladies ou des insectes. Bref, c'est fini. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose? Alors c'est une bonne chose sur le principe, évidemment. Moins on utilise de produits chimiques dans son jardin, mieux c'est. La difficulté, c'est que les alternatives ne sont pas toutes au rendez-vous. Vous avez tout un tas de problèmes qui ne sont pas réglés actuellement, notamment avec les maladies. C'est très difficile aujourd'hui de lutter contre les maladies des plantes. En agriculture biologique, il y a le sulfate de cuivre, il y a le soufre, mais voilà, il y a... Ça peut faire des dégâts, du coup, c'est ce que vous voulez dire. En fait, le particulier n'a pas de solution alternative, hormis l'huile de coude? Alors, la difficulté surtout, c'est que ça demande du temps. L'agriculture biologique, c'est très bien, mais ça demande du temps. Même pour les professionnels, c'est difficile. C'est pas un hasard non plus si peu d'agriculteurs se sont convertis aujourd'hui au bio. C'est parce que c'est difficile et exigeant. Il faut être là tous les jours, regarder ses plantes, vérifier qu'il n'y a pas un parasite, etc. Voilà, il ne faut pas rater une étape. Sinon, la sanction, elle est terrible parce que si, par exemple, vos tomates attrapent le mildiou, eh bien, elles sont foutues. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tomates avant l'année suivante. Donc ça va obliger à jardiner différemment. À jardiner différemment, mais le problème, c'est que souvent, les gens voient le jardin comme un loisir. L'essentiel des jardiniers du dimanche, des jardiniers amateurs, ceux auxquels je m'adresse dans le Figaro, ce sont des gens pour qui c'était une activité de loisir. Alors, je vais dire un peu, c'est pas très gentil, mais c'est vrai que les gens aiment beaucoup le jardin, mais ils n'aiment pas forcément jardiner. Parce que jardiner... Faut pas que ça soit une obligation. Faut pas que ce soit une obligation, faut pas que ce soit trop compliqué, faut pas que ça prenne trop de temps, parce que on fait du sport, on va au spectacle, on part en week-end, on part en vacances, et pendant qu'on est en vacances, le jardin, il vit sa vie, et des fois les parasites, ils vivent leur vie aussi. Moi, ça m'est combien de fois arrivé, souvent arrivé, quand les étés sont pluvieux, par exemple, de rentrer, de voir mes tomates complètement ravagées par le mildiou parce que j'étais pas là pour faire à un moment le traitement qu'il fallait. Votre crainte, c'est que du coup certains jardiniers déposent un petit peu les armes et finalement arrête un peu de jardiner. C'est la crainte qu'on peut raisonnablement avoir. Maintenant, le pire n'est jamais sûr, évidemment. Mais je crains des fois que certaines personnes se découragent et vont faire un jardin à minima, c'est-à-dire des plantes assez rustiques, faciles. Du coup, d'arriver peut-être à une forme d'appauvrissement de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on va avoir des jardins un peu uniformes. Vous avez par exemple un phénomène il nous reste une minute, Marc. Une minute, bon. Une. Par exemple, vous avez aujourd'hui des gazons artificiels qui sont magnifiques. J'ai fait un article là-dessus il y a 2 ans parce que je ne voyais pas la différence avec un gazon naturel. Or, un gazon artificiel, il est artificiel évidemment. Il n'y a pas à l'arroser. Mais il n'y a pas à l'arroser, il n'y a pas à le tondre, il est toujours vert. Donc le risque, c'est que des gens, au bout d'un moment, se satisfont, ou minéralisent leur jardin, mettent des dalles, puisque maintenant on ne peut plus désherber chimiquement, il faut le faire à la main, ou alors avec des désherbeurs électriques. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, que les gens se découragent. Et voilà, donc c'est vrai que nous, on est là au Figaro aussi pour donner des solutions, mais c'est vrai que le jardinage, c'est difficile, c'est exigeant. Ça demande du travail, même si c'est un plaisir immense. C'est pas vous qui direz le contraire. Voilà. Merci Marc. Je rappelle que bien sûr, vous êtes en charge de la page jardin dans le Figaro papier, également sur le Figaro.fr. On peut tous les vendredis. Tous les vendredis, beaucoup de littérature très intéressante sur le jardin, les fleurs, bref, tout y est. Merci Marc. Merci Ivar.